courir, de t'épuiser pour aller chercher les photos. C'est gentil, c'est gentil, mais c'était un peu trop. J'ai couru genre 5 secondes, je vais m'arrêter. Tiens. Donc voyons ce que ça donne. Encore. Ouais, vas-y, continue. Bon, d'accord. Ça nous donne une possibilité en tout cas. Bon, donc je sais pas ce que vous en pensez. Je m'attendais, pour être honnête, à vraiment la colline Saint-Jacques, un bout de forêt et un stade dans le sens des radins, etc. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas juste une sorte de bon endroit quand même, enfin, autour, sur le moment, c'est vraiment un stade. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui squattent par là? Parce qu'on voit un moment sur une des photos de... Ouais, là c'était... ouais, il y avait... Mais c'était au début ça. Ah, vers la fin, il y avait juste un petit culot, tel qu'on perd. Donc il n'y a pas fou. Il n'y a pas fou. Ouais, d'accord. Donc je vais... Avant de vous montrer avec la caméra, je vais vous expliquer. Donc hier soir, après l'atelier, j'étais avec Marie, on était à l'inauguration de l'exposition. Le film au noir, quoi. L'endroit, donc la chapelle du Grand Couvent, certains d'entre vous connaissent, peut-être pas d'autres, c'est une ancienne, ce n'est plus un lieu de culte, ce n'est plus, je crois que c'est déserté par l'église, mais ça reste une chapelle. Voilà. Et là, ça fait plusieurs années que l'exposition des rencontres est organisée là, installée là. Et donc voilà, je vais vous montrer, maintenant je vais avoir besoin de la caméra. Donc chapelle. Oui, les femmes, tout ça, non plus le coup de femme fatale qui est à côté du femme fatale qui est. C'est excellent, il faut que ça filme, que ça passe par un bon flag. Non, c'est un peu ça. Hein. Mais vraiment, tu sais, le héros à côté, toutes les photos de l'héros, non, c'est un peu ça. Comme ça. Je pense que ça vaut le coup. En plus, ils se sont donné vraiment beaucoup de mal pour faire cette expo. C'est clair. Donc autant la montrer. Donc maintenant, il y a juste, effectivement, de la même manière qu'hier, on s'est dit comment chaque personnage peut réagir pour qu'on en arrive là. On a juste à décider comment de la track, on en arrive à quelle mission, qu'est-ce qui se passe dans la chapelle, clairement. Le héros, est-ce que quelqu'un intervient pour l'aider? Est-ce que le leader écrivez vraiment ce que vous voulez, mais maintenant qu'on a défini des caractéristiques de comportement, essayez vraiment d'amener, de réfléchir quelle fin un peu logique par rapport à ces caractères et ces comportements, à quelle fin logique on peut accéder. Et à la fin, ça finit bien ou pas l'entier? C'est ça que je vous dis d'écrire. Choisissez. On prend à partir de quel moment? Tu tournes à la chapelle, après la traque ou juste après, oui, c'est ça. Disons la traque en elle-même, ce sera une succession de plans. On verra demain quelle péripétie on peut imaginer. Je pense que c'est pas la peine de perdre notre temps à se dire. quand ils arrivent à la chapelle. Enfin, le héros. C'est ça. Quand le groupe, quand tous les personnages se rejoignent, ça. Vraiment réfléchir à ça. Allez, go. Alors, le héros arrive dans la chapelle, il se cache derrière des panneaux. Le leader arrive à son tour, cherche une rôle. Ça arrête de courir devant la chapelle. Il s'essouffle, il voit passer le moment mort, mais il commence à péter. Il rentre dans la chapelle, voit le leader et les héros, il s'impose au milieu. Alors, on se disait tout à l'heure, comment le monde mort se rend compte que ses potes sont là, etc. C'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi que... C'est pour être en train de refaire. S'il essaye d'échapper à ses potes, je vois pourquoi il aurait été obligé dans une bonne route ou un endroit où ils ont l'habitude d'aller. Surtout une chapelle. Il faut vraiment que ce soit joué comme si c'était il est trop fatigué, il s'est peut-être pris un caillou, c'est trop blessé, donc c'est le seul endroit où il peut peut-être se reposer. Non, par rapport au non-mort, la seule chose c'est que, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, est-ce qu'en entrant dans la chapelle, le leader va pas dire aux autres, faites le guet? Du coup, deux personnes sont dehors, deux personnes qui poirotent devant la chapelle. C'est le seul moyen pour le non-mort de savoir où sont ses amis. Et qu'il arrive par le même chemin qu'eux, c'est normal. C'était au même endroit au départ. Ce chemin entoure la chose dont on a parlé qui est importante. Le fait qu'ils voient les autres dehors, que les autres le voient passer, ils font ah. Mais disons, c'est le seul moyen logique pour que ce personnage-là réussisse à les retrouver, alors qu'a priori il a 10 minutes de retard. Ok, donc suivante.
Alors, le cancre arrive en courant à la chapelle, suivi de près par 4 muscles. Le leader est resté son fleuve derrière. Le cancre rentre rapidement dans la chapelle. 4 muscles le suivent de près. Et essaie d'entrer à son tour, mais le cancre arrive à bloquer la porte grâce à un panneau qu'il a tiré. Il cherche furtivement à se cacher. Gros bras pousse quand même la porte, mais est retardé de quelques minutes. Le panneau tombe et émet un grand bruit. Silence, des bruits de pas résonnent quelques secondes après. Gros bras suivi des 2 autres marchent lentement au milieu des affiches, allumées de lumière. On ne peut entendre que le bruit de leur respiration haletante. Pendant ce temps, Cancre a réussi à trouver une cachette. Leader reprend son rôle et se met à arpenter la chapelle. Les 2 autres le regardent bêtement. Bougez-vous, bordel, attrapez-le. Il ne doit pas être bien loin. Il s'exécute. Mais elle le trouve alors rendez-vous, il est là. Cancre pousse la fille et tente de se diriger vers la sortie, mais les 2 autres, alertés par le bruit du leader, sont plus rapides. Ils le tiennent chacun par un bras. Leader se relève, vexé, et se dirige alors vers lui, lui donne une gifle. Et puis, on n'a pas fini. Ouais, d'accord. Mais du coup, voilà, quelque chose qui se rapproche de toute façon beaucoup plus d'une description instant après instant de tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire celui-ci fait ça, en réaction à quoi celui-là fait ça, lui il gifle parce qu'effectivement il a failli lui échapper, ou il l'a poussé, quelque chose comme ça. On a davantage, encore une fois, d'indications de jeu, de sous-action en fait dans tout ça. Maintenant, la seule chose c'est qui rentre dans la chapelle? Entre qui et qui le face-à-face final doit se dérouler? Est-ce que tout le monde revient? Est-ce que tout le monde rentre? Que l'assassin est mort et que le leader et le suiveur qui rentre dans la chapelle, qu'il arrive à choper et qu'il soit que tous les 3. Et qu'à ce moment-là, l'assassin, comme tu as dit, le Nora va revenir et après les autres. C'est une possibilité. Je pense que c'est assez bonne idée. Il reste à côté et pendant qu'il court, fixe le corps. Il annonce qu'elle est morte. Parce qu'en courant, il y a déjà qu'il y a un choqué. Reste Si l'estomac qui se retourne. Il est un peu paralysé. Oui, on est paralysé par. Les autres par contre se relèvent. Ils se relèvent, paniquent, débattent, dialogue un peu après. Et le camp se rapproche un peu plus et les écoute Leur simplement participer. Ouais, ils sont la juste conversation. derrière quoi. et ils écoutent ce qui se Ouais, dit. ils écoutent et. À mon avis, il faut à l'image, les 2 qui débattent, c'est pas tellement important. Plutôt, il vaut mieux qu'on le voit. Il vaut mieux qu'on soit à ce moment-là. Il vaut mieux en fait, voilà, d'une certaine manière, à l'image, on s'intéresse plus à la réaction du On camp. entend peut-être les voix, mais. Oui, voilà. Il peut prendre la décision de sortir son portable. Oui, Il n'a pas besoin de leur dire, moi je m'en fous, j'appelle la police. Il sort son portable Et puis quand la l'assassin ligne- qui est près du corps. Oui, il c'est ça est près du corps, ouais. Il peut à ce moment-là courir vers lui et lui arracher le portable. Lui ou le. Mais Je pense on qu'il a reste dit sur que le c'est la leader. leader. Et là, c'était la ligne franchie. Et là, à partir de là. il s'était peut-être dit aussi Ah, à oui, ce moment-là. Ouais, ça Voilà, va être un blanc. aussi à ce moment-là, un blanc, quoi. On en est là. Un gros blanc, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle le casse. Elle le casse. Il casse. Pardon, déjà, on a dit ça. Elle le jette. De cette manière, c'est un geste castrateur, symboliquement. Non, mais si. Oui, elle le casse, elle le garde, je sais pas. Elle peut le Les casser. téléphones qu'on peut Ouais, casser quand c'est on veut. Moi, j'aimerais bien qu'on casse le portable. Ouais, elle le casse. J'en ai un qui est cassé, ouais.